Bienvenue na ba sango ya Congo. Salutations na ba compatriotes na biso nyoso ba Kongomani o baza ko mikuta mboka bipai bokutami pe bokolingaka mingi ba analyse ba différentes réflexions o ekosala kabiso na ngonga oyo pour que Congo, par nos petites idées, par vos commentaires, la manière dont vous allez partager, liker la vidéo, et comme namato ya ba décideur, et comme nabato ya ba scientifique, na biso ba petit peuple, que puisque le Congo, l'essor, révolution na yango, construction, développement na yango, et cause à la conséquence, il y a somme, il y a ba intelligence nyos. Et la somme de cette intelligence, il faut considérer Kongomani bazana ngambo ya opposition, bobana pouvoir, bobana société civile et une grande catégorie à Congolais qui ne croient plus aux politiques et qui ne sont ni dans un camp ni dans un autre. Mais le point commun, c'est le sol, c'est le Congo, c'est le sang du Kamba Mabele. Nimto Kabola Labino et Longo Lelo, tout en vous rappelant que parmi Makoki et Pessibisoto Kotalabanda Konabino, nous avons bénéficié, nous continuons d'ailleurs à le bénéficier du concours technique. Il y a un réalisateur Nabiso que vous ne savez jamais voir, un jeune très talentueux, Rancy Lekita, Jérémy et Josué, qui s'occupe de la caméra, machine réalisation pour que Tokota Nabanda Konabino, Tokabola Makanisi. Lelo Nakozonga un peu plus, ma question, il y a Est. Makambo Taliba M23 na armée régulière combat les dessous des cartes sous les débalques na territoire ya Rutshuru et éventuellement les demandes et à cesser les faits tout en ouvrant une porte na ba négociation. Je vais revenir encore après cette histoire ba éventuelle motion. Ça a été ministre de l'économie, le collimateur parle, il y a ministre de l'intérieur, il y a des questions orales avec débat pour un ministre, il y a sport, ministre, il y a hydrocarbures, et la liste elle est longue. Certaines officines réfléchissent sur le voies et moyens, il y a qu'injecter Tony Mwaba, mais également d'autres imaginent l'interpellation pure et simple à ministre et à finance sur un certain nombre de questions. Ça, c'est un élément important qu'il faut et que tout le monde doit ouvrir les yeux et l'œil, je vais dire le bon, pour que tout le monde dessous des cartes. Et enfin, je ne préfère pas donner mon point de vue dans ma consultation il y a collègue Nangaï, président Gilles, ou les réalités politiques aux alliés qui ont ravagé Bissot dans Katia IDPS. La réponse c'est que tous ceux qui connaissent Maître Kitenge savent que Maître Kitenge a choisi son camp. Quand Maître Kitenge c'est Félix Tshisekedi, quand Maître Kitenge c'est IDPS dans l'unité, dans la diversité, dans la pluralité, tout en appelant de technicité à côté en place qui permettent de renverser la vapeur. Si les Congolais croient en nous, croient au président de la République, croient aux différentes analyses que nous projetons jours et nuits, et à ce moment-là, ces hommes peuvent nous donner leur suffrage, nous permettant de présider notre destin à Congo dans les 5 ans à venir. Je suis de ces Congolais qui croient en Félix Tshisekedi et qui pensent qu'il est victime de réalités internationale, de réalité politique et malaise où il y a déjà Mozindo. Nakati Yamboka Nabiso, il n'y a aucun miracle mathématique du revers de la main pour relever le Congo, l'économie sociale, l'infrastructure, éducation, sécurité et défis majeurs où tous les Congolais sont en train de faire face. Si le temps de la réalisation dans les 30 minutes nous impartis vont être cléments envers nous, alors on va ouvrir une brèche avec un sujet divers et nous allons répondre à ces différentes questions et préoccupations, notamment affaire François Beya, sortie médiatique, Yabavokanaye. Alors, la question il y a Est en rapport avec l'M23. Bien aimé, Baningami Katina Congo. J'ai toujours aimé cette appellation. À l'église, on dit Baningami Katina Yesu. Et moi, je voulais dire Baningami Katina Congo. Dans ça, je ne vois pas un parti politique. Je ne vois pas la société civile, église ou pas. Je vois les âmes des femmes, des hommes, de jeunes, de vieux, toutes tendances confondues catégorie après catégorie, qui se réclament être congolais et prêts à mettre au service et à bénéfice collectif, tout bénéfice général, savoir, technicité, volonté
et mais également action pour que le Congo et Bima Bipai Tozali Wana. La vie chère. Les gens pensent si et seulement si. Alors, du point de vue sécuritaire, il y a les langues qui s'élèvent en rapport avec l'état de siège, notamment pour analyser l'inefficacité de l'état de siège. Les uns pensent qu'il faille relever l'état de siège pour penser une autre méthode avec laquelle il faut combattre les groupuscules armés na kati ya sol na biso notamment na est et la République démocratique du Congo. Et les cahiers de charges dont ces rwandophones regroupant au sein de ce mouvement du 23 mars est soutenu par la République du Rwanda, la République sanguinaire, la République du clientélisme, la République fondée sur les fonds de commerce qu'on appelle génocide. Une génocide spécialement d'une ethnie, sans reconnaître l'autre génocide que le monde, le Congolais et toute l'humanité est unanime qui lie double génocide. Le Hutu ont été systématiquement massacrés, tués, ensevelis de fosses communes, et il y a des tingi-tingi de Makobola, de Rutshuru, de Mbandaka et partout ailleurs là où les Hutus ont été tués par le régime de Paul Kagame à cet été. Natangwana Bala qui accompagné na armée dite de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Je voulais parler de l'AFDEL, s'il faut qualifier en tant que tel. Mais les lots, l'attitude du gouvernement de la République face aux questions. Bandeko Obazali na Rutshuru, na Kibumba, na Kiwanja, na Bunagana, na Bunyakiri, na Chanzu, na Runyonyi, bref, tous les contrées à cité na Bipaïwana nous ont fait état de certaines réalités vraies. Première constante et réalité que tous les Congolais doivent intégrer. Certes, il y a une fraction, il y a Congolais qui sont dans le M23. Tous sont ressortissants dans la grande partie des gens de Rutshuru, de Bunagana, de Kibumba, de Rwanda, de Chanzu, et qui viennent du haut plateau pour appuyer les autres dans cette quête. Il y a un rapport pratique de collaboration d'information, d'appui militaire et logistique entre deux autres mouvements rebelles. Obazako œuvrait spécialement à haut plateau et à Minembe, et c'est le Ngomino, Turiguanero, donc les gens de Makenga et les gens de ces fameux colonels Makanika. Tu vois, c'est mal et désordre, et ils se sont révoltés contre l'État congolais, contre l'armée régulière. Quelle est la sentence réservée par Alina Sokoto, Ali Soda, à Longwera Molongwa Basoda, à Kamati Mandou qui pona Kokoïsa, Potam Bissibwa Ekolo, dans la régularité, dans le respect des droits et des principes cadres qui permettent le développement Yamboka. Si d'autres Congolais vivant dans le coin, au Bakolandaka, Bisso Mingi Mingi, et vous nous appelez jours et nuits, pensant que les armes, le viol, pillage, ou encore Namo Moko Bakobenga Kana français, anarchie, et qu'on développer Mboka, ou et qu'on faire attendre les revendications de votre coin, je vous dirais que sur nos 145 territoires, il s'élèverait au moins à la moyenne 145 mouvements rebelles qui, chaque groupe, chaque ethnie, chaque coin qui se réclame, par exemple, nous sommes Congolais et le gouvernement de Kinshasa et nous voulons faire attendre la réaction. Il y a mécontentement Nabiso en crépitant Mandou Kipé Massassi sur nos compatriotes, nos populations civiles. Et à ce moment-là, le gouvernement de Kinshasa viendra se mettre sur une table de négociation avec nous pour que tu présentes Bango cahier de charges et Haïtini Nabiso, il y a territoire Nabiso. Et que deviendrait le Congo si chaque ethnie prendrait des armes? Et ces armes-là vont développer, vous permettront d'aller au champ, d'aller à la pêche,
ya okende tia mitambu no ya bokila okanga nyama okanga mamboroko simbiriki kokanga mwa ndeke moko boye kuna mpo libotelia ekosungo soko mukete. Et tout cela n'est que obakobengaka ba purgatoire pe lavage à cerveau, faisant croire à quelqu'un le monde meilleur après l'utilisation ou l'usage d'armes contre Félix Tshisekedi ou contre le Congo pour que Ekendeko développer. Cher président de la République, Excellence Premier ministre, ministre, il y a défense, il y a intérieur, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, toutes les institutions confondues, et spécialement les deux généraux militaires, celui de l'Ituri et du Nord Kivu. Tous nos commandants de troupes dans la zone opérationnelle, là où vous êtes face à l'ennemi pour défendre vos compatriotes et ce qui vous est cher, la patrie. Peut-être c'est ma voix, peut-être c'est ma réflexion, mais il me semble que cette réflexion raconte un certain nombre de Congolais qui imaginent que négocier avec le rebelle, alors que des négociations dans le passé avec le M23 sous le régime de la Barbe a déjà eu lieu, et ces hommes n'ont jamais tenu leurs engagements, celui d'intégrer l'armée régulière, d'être démobilisés et de se mettre en rang d'hommes censés to développer mboka na makanisi na pensée mais na mando quitté. S'il faut négocier, et dans cette négociation nous allons être face à ces sous-traitants congolais utilisés comme des papiers toilettes au service du régime du Rwanda, et que le ton du régime de Kinshasa ne se fait pas attendre auprès de l'allié le Rwanda et les fameux ambassadeurs, le fameux Karega qui nous attend et qui suit souvent Bassangwa Congo avec ses services. Ce durcissement de langage diplomatique qui traîne à se faire attendre à l'endroit du Rwanda crée beaucoup de panique auprès de nos populations. Et à un passé militaire, je ne peux pas tenir un discours de moraliser troupes nabiso sur le sol. Ou encore, la confiance de la population locale à l'endroit de nos forces armées. Je voudrais essayer de rester professionnel pour ne pas entrer dans les détails de comment Chanz ou de comment Runyoni, cette conquête de ces positionnements a été faite. Nous avons bénéficié d'un appel d'un colonel tombé au front. À ce moment-là, il n'était que blessé, saignant et criant pour obtenir les renforts de la zone qui était à côté pour qu'il va dégager à Zouata soin. Et l'intervention n'est pas venue jusqu'à ce qu'il est mort de suite de ses blessures et beaucoup d'autres militaires qui étaient blessés. Peut-être pour des raisons stratégiques. Certains militaires au front parlent de leurs rations. Certains militaires au front parlent, il y a ravitaillement en armes et munitions à temps réel dans la zone opérationnelle qui continue encore à semer un flou. Mais tout cela, c'est que je suis d'accord avec le ministre de la Défense. La communication à Bango lorsqu'ils font état, qu'il y a une défaillance dans la zone opérationnelle qui était basée dans la contrée à Rutshuru, et bien relevé commandement dans la zone opérationnelle, on en a mis notre zone, et une fois pilonnement et bandit dans le coin, c'est l'M23 qui appelle au dialogue et à la cessation, il y a une hostilité tout à fait cessante pour discuter avec le régime de Kinshasa. Chose qui n'ont jamais voulu avant que Bakendeko faire attendre le crépitement de l'air Kalachnikov. Nous, les autres Congolais, les petits peuples, nous, les autres Congolais communicateurs, combattants, pensant que Félix Tshisekedi est la clé, la réussite de tout ce que nous attendons de bien, de bon, et pour l'avenir de nos populations dans le coin là où vous nous suivez, nous pensons que ne pas faire la négociation avec ces pouvoirs rebelles, ces hommes sans moralité ni conscience, qu'ils sont en train de faire reculer le développement à Mboka Nabango au bénéfice
d'un État vermine, au bénéfice d'un État pilleur, au bénéfice d'un État qui vit sous perfusion de ce qui vient du sol congolais. Compatriotes, quittez le rang de ces Rwandais-là. Trahissez-les. J'en appelle à une mutinerie au sein du M23. Entretuez-vous pour défendre votre congolité contre les autres combattants venant de l'extérieur au baye tika pe kosali sabino po bubana poto bomana poto liana poto jokisana mpoto jongisa mboke besima. Les réalités font que 1. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de ne pas lever l'état de siège. Autant, nous devons continuer et à maintenir l'état de siège. Si et seulement si nos propositions tout le temps répétées sont vraies, nous demanderons à ce que l'État réfléchisse sur la possibilité d'étendre l'état de siège au Sud Kivu. Nous proposerons la fermeture momentanée pour une durée non élucidée il y a frontière na biso entre le Congo et le Rwanda. Nous proposons les non-ratifications des accords signés entre l'État congolais et l'État du Rwanda, en fermant même la régularité à bas vol entre Goma, Kigali, Kinshasa de Rwanda Air. Vérifier des grandes concessions et des fermes, soi-disant fermes espoir, se trouvant au Nord Kivu, se trouvant à Bukavu, dans les grandes concessions regroupant des trentaines à 40 km encerclés, propriété privée de l'ancien président, au prétexte ferme, et les opérations et travaux qui se font à Katiaba Ferme sont hors contrôle de l'État congolais et de l'administration locale. S'il y a exploitation illicite de minerais, s'il y a les entrepôts d'armes et munitions pour encore ravitailler les groupuscules rebelles dont nous connaissons bien que l'autorité morale de ces forces négatives demeure M. Joseph, que vous appelez M. Mandef. Beaucoup de Congolais estiment que la solution et la paix au Congo a un prix. Et le prix de cette solution, c'est de considérer d'abord M. Kabila comme le vecteur de problèmes congolais et de le mettre hors d'état de nuire à temps réel. Et de cette lecture, nous n'avons pas la même lecture avec le cabinet du président de la République et les autorités dirigeant la RDC autour du président de la République aujourd'hui ne considèrent pas encore le clan Kabila comme une menace permanente. Bandeko Bondi Melangai, Soki Kabila Kangami Lelo, qui demeure le soutien matériel et moral de ces groupuscules rebelles pour des terrains inavoués, intérêts inavoués, ce genre, il y a hostilité, d'attaque à répétition rebelle pourront continuer et renaître, et ça va nous endayer davantage. Et leur objectif, le camp Kabila ne fera rien pour permettre que Joseph, j'allais dire, Félix Tshisekedi, a réussi à la côté, qu'il monte en sondage, que le Congolais le trouve comme l'homme providentiel solution des attentes qu'un certain nombre de notre population attendent. Une solution à envisager, au-delà de la démocratie, de l'application de principes de l'état de droit, des libertés individuelles, de bénéfice du droit civique et politique garanti à tout Congolais, nous en appelons de tout nos vœux, le président de la République, de réfléchir sur la probabilité d'ajouter une petite dimension dictatoriale dans les décisions et dans la conduite des politiques, notamment la sécurité. Nos populations locales
Les services de sécurité, certainement, ils font un rapport. Le militaire sur terrain, ils font. Et ces proches-là, il dit, communication, il y a FRDC, généraux, on a tout le temps un état de siège, ça met tout le monde mal à l'aise. Et nous en avons profité pour parler au gouvernement, disant, un général d'armée, en l'occurrence, c'est des académiciens locaux là, l'autre qui a été porte-parole du gouvernement militaire au Nord Kivu, que vous connaissez tous son nom. Il ne faut pas engager la frustration comme c'est le cas de Mouyaya, tout le temps faire une communication outre que celle de l'armée sur terrain fournisse des informations. Ça peut être peut-être stratégiquement du point de vue diplomatique, ça peut être peut-être pour créer un apaisement dans le média, mais dans la lecture populaire des Congolais, ça s'acquise et ça se dit une sorte de faiblesse, une sorte de l'inaction et de l'inefficacité face à l'ennemi soutenu par Kigali. Et tant que le ton n'a pas encore changé du gouvernement congolais vis-à-vis du Rwanda, alors les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Nous pensons que beaucoup de collèges autour du cabinet du président, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement réfléchissent sur des possibilités de la manière dont les entreprises publiques, la police, le FARDC, l'ANER et beaucoup d'autres services d'intelligence qui aident les renforcements de l'autorité de l'État dans chaque territoire. Allons en reliant les faits, il y a guerre, Naba 1-23 avec les projets de 145 territoires par exemple. Alors, nous sommes dans les territoires de Rutshuru, où il faut tenter, avec les 10 millions de dollars, réaliser quelques projets de grande envergure en rapport avec les projets de 145 territoires qui laissent un projet phare et majeur autodéfendre en 2023. Allons-nous construire, allons-nous acheminer le matériel, allons-nous tenter quelques faits réels et palpables dans une zone où il y a l'insécurité, où il y a les coupeurs de routes, où il y a des kidnappings, où il y a des cas où la population n'est pas à l'aise. Ça va freiner. L'intérêt du Rwanda, qui relève tout à fait de l'économie politique, ils estiment que la route d'intérêt commercial entre le Congo et l'Ouganda, qui passerait par Kasindi, qui prendrait ce coin de l'Ituri et qui relierait ainsi le Nord Kivu à l'Ituri et de l'Ituri vers l'Ouganda, ça sera un profit, un intérêt économique de grande envergure au profit de l'État congolais, l'Ouganda et d'autres partenaires de l'étranger qui peuvent partir de Kampala vers ailleurs. Le Rwanda se voit perdant. En utilisant ce sous-traitant que vous appelez M23, c'est pour empêcher la construction et la mise en œuvre d'un tel un grand projet. Et du point de vue politique, les langues se lèveront. Écoute, le président commence des projets et ces projets-là, soit les gens détournent, soit les gens s'en mêlent pour mettre un franc dans leur poche. Ensuite, ces projets restent des actes non matérialisés. Et le concours de chaque ministre sectoriel pour la réussite de la vision du président de la République, notamment celui de 145 territoires, est lié d'abord à la sécurisation de ces territoires, circulation dans les très bonnes conditions de nos populations locales, échange de biens et de services entre territoires, entre collectivités, entre groupements, chefferies, et ce qui va permettre que l'empreinte du président de la République se sente de manière réelle, vraie et palpable dans le territoire Nabisso. Nous sommes venus ici pour dénoncer, par exemple, la mégestion, le clientélisme, la manière dont un DGI, il y a ICCN dans le ministère dont Mama Bazaïba a la gestion. Nous saluons la dame de fer en passant. Hormis cette dénonciation, le vendredi suivant nos dénonciations, la remise et reprise a eu lieu à l'ICCN entre un nouveau recrue qui a été engagé le 22 mars 2022 pour devenir directeur et chef de département d'un poste clé administratif et financier
en remplacement d'un directeur, un cadre de carrière. Sommes-nous en train de bénir l'administration publique avec de telles nominations? Peut-être que j'ai mal appris ou très mal maîtrisé mes petites notions de droit pour comprendre quel est le pouvoir d'un DG intérimaire. Ça veut dire il est DG, mais ses pouvoirs sont limités, dont celui de l'engagement. Il ne peut pas engager, c'est un DGAI. Mais des contrats de partenariat, ces derniers se permettent de signer des contrats de partenariat de 20 ans entre Ibi Village et Bomboloumene, ici dans le plateau de Bateke, au détriment des règles en vigueur dont le contrat ne peut excéder 5 ans, renouvelable une fois, mais là on met 20 ans d'IRA. Entre-temps, dans tous ces contrats de partenariat, il faille un montant, et pas à bateau pour conclure au bénéfice de l'ICCN ou de l'État congolais, un montant d'argent, et tout cet argent dans les contrats sont dans les poches de M. Olivier Mouchete. Nous avons été au cabinet de Mme Bazaïba, nous avons été avec les Durkaba et tous les autres collaborateurs qui nous ont réussi pour leur faire part de la situation. C'est un défi. Aujourd'hui, nous avons à la SNEL le même Apia Tundu Liongo, nommé par Kabila comme PCA, ou j'allais dire Ilunkamba, comme PCA à la SNEL. Nous avons encore Tunda Kasson, Tunda qui était ministre à la justice sous Félix Tshisekedi, sous Ilunga Ilunkamba, injecté, le tout premier membre du gouvernement injecté à la justice, et il est réparti dans CEP Congo comme PCA. Et le débarque, il y a pétrole, na carburant tout à l'heure, Tunda et PCA, na CEP Congo. Si on peut le maintenir encore, tous ceux qui font angle, langue, bec et ongle, la politique de M. Kabila au poste là où ils sont, cher président. Pourquoi vous pouvez continuer à gérer avec un certain nombre, il y a nominés, na ba gestionnaire autobengi ba A d'intérim ba AI. 4e année de votre gestion et du pouvoir, dont nous continuons à communiquer à la télévision 4 ans pour vous, pour tout ce que vous faites. Nous ne comprenons pas. Et s'il faut que cela soit lié aux résultats, comment allons-nous attendre des résultats avec les gens qui ne sont pas redevables à vous? Ils sont redevables à leur famille politique, et ces nominés-là dont nous avons fait quelques échantillons restent fidèles à Kabila et non pas loyaux à l'union sacrée. Pourquoi, cher président, vous prenez trop de temps pour agir, pour prendre des décisions? Entre-temps, vous avez un certain nombre d'informations, vous êtes très bien informé que Kitenge Joël, que président René, que Sans Rival, que tous les autres communicateurs, que notre compatriote Pasteur Guili et tous les autres communicateurs. Même des questions en interne au sein de l'IDPS qui font débat. Des camps qui se réclament consultants, qui consultent, de ceux qui se réclament gestionnaires, de ceux qui se réclament loyal ou pas loyal. Et nous sommes dans les guerres inutiles que je peux qualifier de guerres idiotes, au détriment d'un bénéfice sans fin. Je ne suis ni dans un camp et je ne serai dans aucun camp, et je ne m'attends pas à être consulté par quelqu'un alors que tout le mou et les problèmes qui rongent l'IDPS sont connus de vous. Vous restez et vous êtes l'autorité de référence pour nous. C'est vrai. Mais n'est pas décidé à agir en laissant ces bateaux continuer tel que ça continue. Ah ben, nous pouvons le payer en 2023. Chose que je ne souhaite pas. Et c'est à quoi nous avons le courage d'utiliser cette caméra pour vous atteindre. Si j'irais remplir une audience pour vous rencontrer, je le ferai pour plusieurs mois, même pour une année, sans que vos services nous donnent accès de vous rencontrer. S'il fallait discuter avec l'hiérarchie de notre parti, au téléphone même, c'est difficile qu'on vous décroche. Et quand vous y parlez, on a des raisons pour s'expliquer, pour se défendre. Alors ce sont des problèmes réels et vrais. Chers compatriotes,
Allons-nous laisser brader le Congo pour l'intérêt de ceux qui nous proposent quelques billets de banque, au détriment des valeurs, au détriment de ces fondamentaux d'un état de droit et de la démocratie? Je voulais aborder une question simple de motion. On a fait tomber le ministre de l'économie. Une initiative venue quand il y a ensemble, honorable Eliezer Ntambwe, un compatriote courageux, nous saluons son bravoure et son initiative. Il a osé là où les autres ne l'ont pas, et le Parlement sous Félix Tshisekedi s'inscrit ainsi dans une logique. Il y a contrôle parlementaire d'avoir fait tomber un ministre. Je suis dans la forme et nous disons bravo. Alors le camp Bahati Lukwebo avec Lutundula Okito Didier Youré, député élu de l'AFDC de la ville de Bukavu, certes d'une mère du site Kivu, d'un père Tétéla qui ne l'a jamais connu, cet ex-DJ populaire de la ville de Bukavu, vice-ministre de l'économie adjoint de Akassa Bandoubola dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba, qui n'a jamais été au pressoir du Parlement congolais pour ne serait-ce une idée, et il est approximativement non loin de Bokecho dans la réflexion et dans la composition de ces phrases et de ces mots en français. C'est cela le Congo. On peut voter celui qu'on connaît, on peut voter celui qu'on chante, on peut voter même un cerveau qui ne peut rien vous apporter ni vous défendre au Parlement. On le sollicite pour le mettre dos à dos et dit, ben, comme il y a un autre était là, Didier Okito Lutundula et Asselo Daniel Okito, alors les deux Okito, affrontez-vous le Sankuru, mais ce n'est pas ça le débat. C'est le débat. AFDC a vu son ministre tomber et AFDC monte au créneau pour faire tomber notre ministre dans la majorité. Et si dans l'Union sacrée, un autre groupe se levera, peut-être le MLC, peut-être les transfiges venus du FCC, les vengeances, le réponse, le réplique, que deviendra cette majorité? Et dès lors que la majorité est présidée par les forces politiques et en plus des députés, et nous avons perdu une personne importante, que je ne voudrais pas revenir ici, puisque certains vont vous dire il est kaboundiste, il est cela. Non. Tout le monde se souviendra de l'importance de Kabound quand il était à l'Assemblée nationale et quand il pouvait présider autour des différentes réunions de l'Union sacrée. Maintenant, ce n'est plus le même ton, ce n'est plus le même camp et ce n'est plus le même charisme qui est à l'IDPS pour parler avec nos interlocuteurs. C'est une vérité. Et si cette majorité continue dans la politique de déstabiliser, de vengeance et non pas de contrôle parlementaire vrai, le bilan et l'actif nous reviendra, nous l'IDPS. IDPS a géré, IDPS a fait. Cher Président, il faut stopper cette hémorragie d'émotions qui ne sont pas fondées sur un contrôle parlementaire rationnel, mais plutôt sur le clientélisme et la vengeance. Et comme ça a été le cas d'opérateurs économiques expatriés qui avons un certain nombre de députés dans la poche et avons initié cette action pour faire tomber un ministre national qui, après son départ, le prix sont dans la flambée. Tout est là et ça ne fait que monter. Et maintenant, on parle de carburant, on parle de pénurie, on parle de l'essence à la pompe qui se verra à la hausse, c'est très bientôt. Non, il y a lieu que le gouvernement Sama Lukonde se regarde en face et se pose des questions profondes sur les attentes de la population et sur les rapports en accompagnant la vision et la politique de Félix Tshisekedi. En vrai, qu'est-ce qu'on reprocherait au ministre de l'Intérieur? Et ce qu'on attendait de lui comme ministre de l'Intérieur par rapport à ce qu'il est en train de faire, où est les reproches fondés sur un contrôle parlementaire équilibré? Les différentes motions de questions orales avec débat tels que ça s'est fait, j'en précise, puisque sous Kabila, c'était pas habituel et pratique. Mais pour que ça nous mène où? C'est juste pour la secouer le ministre, on attend le ministre à comment la motion, il n'y a pas tant de enveloppe dans ma boucle à député qu'il se retrouve un peu à monnaie
comme c'est une classe de corrompus et des inconscients. Eh bien, c'est le mot et je le place. Pourquoi je l'ai dit? 3 ans après, nous entamons la 4e année, cette législature. Je me demande si elle nous a produit 15 lois pendant 4 ans. 500 personnes, si nous ont produit 15 lois. Combien de projets de loi d'utilité urgente qui traînent dans l'Assemblée nationale et nous ne savons pas avant la législature si ça va être débattu et disposé pour que les consommables des droits, des textes et des réformes s'en félicitent. Et quels sont les dispositifs et les dispositions que l'Assemblée nationale a à Kosala pour permettre à la CENI de nous conduire aux élections au délai constitutionnel d'ici 2023. Il y a un fait que je voulais terminer. Les avocats de François Beya sortent au créneau, démontrant que les faits pour lesquels leurs clients Zalaki correspondent à un air. Et celui dont le ministère public, et notamment le ministère public est prêt, l'auditorat général, le parle, à Kokende, près la haute cour militaire, j'allais dire, puisque c'est l'auditorat général de FARDC, et l'officier du ministère public à ce niveau, Aza, auditeur général près la haute cour militaire. Aza Kosala, au nom de l'unicité du ministère public, l'ANER, c'est un OPJ, cher avocat. Et le ministère public, si et seulement si un travail de la police, de l'ANER ou des OPJ à compétences restreintes retransmet de prévenu ou imprévenu Libosonae, n'a pas fait sommairement instruit par l'OPJ, le ministère public est censé prendre ces faits-là comme débit des enquêtes et il n'est pas lié à ça pour na kokende nengo OPJ instruisa qui est pas ça là ou bien ya bandelo ya ye ya moto sengi na avocat d'attendre quand cette affaire aura le bénéfice devant une instance de jugement, donc la cour, où les juges vont statuer pour connaître si et seulement si les faits pour lesquels la charge les a pesés sur François Beya ne sont pas fondés ou vrais, et aller crier haut et fort l'acquittement si et seulement s'il bénéficiera, si et seulement si les faits pour lesquels sont graves et patentes, bah fait au bas qu'il peut ali réel, ce qui est cause à la terre, que d'utiliser le média pour tenter de saper cette image, mais tout le monde sait que les apprenants de droit connaissent quelle est la compétence d'un OPJ et le travail du ministère public, une fois le travail quitte du office à OPJ pour qu'il y ait instruit Yango. Et en lisant cette affaire, je ne vois pas entorse ou vice à procédure au Kekoko dans un dossier à François Beya. Cette semaine, nous aurions le retour du procès Vital Kamerhe dans la haute cour. Cour de cassation, j'allais dire. Mais c'est encore un débat de droit sur la requête. Il y a qu'à reformuler ce qui va confirmer 13 ans de condamnation pour Vital Kamerhe, l'acquitter ou trouver d'autres reformulations. Si et seulement si le droit avait été dit et respecté dans la procédure, ou l'arrêt peut ressortir pour renvoyer les mêmes dossiers, Liboso et les mêmes juges ou la continuation, ce sont des questions que nous attendons d'un état de droit. Ainsi donc, pour nous, ce qui nous concerne, pour nous comme communicateurs, nous réitérons notre soutien au président de la République tout en reformulant les quelques différentes demandes qui ont été faites. Précédemment, vous nous avez suivi dans la réaction, il y a député Mounongo, que je ne viens plus revenir ici, l'unité nationale, avec dans la prochaine carte d'identité, une fois le recensement fait, Tolongola, localité, village, origine, territoire, utilisons des mécanismes où ekobimisaka le peuple congolais dans son entièreté. Et le discours tendant, il y a qu'à diviser Bisso, mais surtout quand j'ai découvert que cette femme députée aujourd'hui, elle n'est pas loin d'être à l'image de la fille de Ngoïka Sanji. Elle a été déjà internée dans un centre psychiatrique en Europe pour la démence, pour la maladie à Moutou. Elle a eu des problèmes partout, ce qui lui a conduit d'avoir même 5 enfants avec 5 hommes. Elle n'a jamais vécu, au bout de 2 ans dans un mariage, quand même problème à Moutou, n'a pas réaction spontanée insupportable. Donc pour nous, nous pensons que des propos, tout en les condamnant, nous estimons, étant donné qu'à la maladie à Moutou, elle bénéficie de circonstances atténuantes, et c'est à la justice congolaise d'en apprécier,
et de regarder les personnes qui l'entourent pour qu'elle fasse un mea culpa à l'endroit des communautés offensées par ses propos très insolentes, les propos teintés de toute une affaire vraie. Il y a maladie à Moutou à l'image de Christelle Bonkumba, Ngoïka Sanji. Pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui apprécieront cette courte réflexion, se partageront la dite vidéo pour la faire parvenir aux concernés, à toutes les personnes importantes. Avec force et détail, nous vous promettons d'y revenir encore à la même chaîne, avec la même équipe technique que nous avons annoncée, Rancy Lekita, Jérémy, Josué, avec le concours de soutien de toute l'équipe qui... Disons grandement merci, Angèle Lokwa, Élisée Mianda et Louise Lalou, Dr Valien, et nous vous disons grandement merci à toute l'équipe qui nous suit. Salutations et bonnes conditions d'écoute et de visualisation de cette vidéo chez vous.